Je m'appelle Chloé Harper. J'ai 30 ans. Et le matin de Noël, j'ai appris à quelle vitesse une famille peut transformer une fête en une exécution publique. À 7h12 du matin, alors que mon fils collait des guirlandes de travers sur 3 cadeaux faits maison, mon téléphone a vibré avec un texto de mon père. Ne viens pas. Nous avons fini de prétendre que tu fais partie de cette famille. Tu es morte pour nous. Je l'ai lu 2 fois, attendant que les mots changent. Ils n'ont pas changé. Alors, j'ai quand même chargé les cadeaux dans mon vieux SUV et j'ai conduit jusqu'à la maison au bord de l'eau où j'avais passé chaque Noël de mon enfance. Je pensais que c'était la honte qui lui avait fait taper ces mots. Je pensais que, peut-être, en face à face, quelqu'un se souviendrait qu'un petit garçon était impliqué. Au lieu de cela, ma mère a ouvert la porte et a crié. J'ai dit, non, dégage de ma propriété. Mes frères et sœurs riaient à l'intérieur, assez fort pour que mon fils puisse les entendre. Une canette de bière a volé près de mon épaule et a heurté la rampe du Porsche. Sécurité! A hurlé ma sœur. Nous avons un intrus. Appelez le 911. Puis ma mère a jeté nos cadeaux dans le jardin humide et les a piétinés comme des ordures. Des voisins sont sortis, leur téléphone levé. Mon père se tenait derrière elle et a dit, « Ne reviens pas tant que tu ne seras pas autre chose qu'une honte ambulante. » En fait, ne reviens tout simplement pas. J'ai regardé le papier écrasé, j'ai pris la main de mon fils, j'ai souri, et j'ai dit, « Vous regretterez tous ceci. » 2 semaines plus tard, à 23h30, mon téléphone a explosé. 53 messages désespérés, 68 appels manqués, et des messages vocaux remplis de sanglots et de cris. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à être qualifiée de difficile par des gens qui ne m'aimaient que lorsque j'étais utile. À Beaufort, en Caroline du Nord, le nom Harper signifiait des bateaux de crevettiers, des baux de quai, des photos de famille dans le journal local, et une vieille respectabilité côtière qui paraissait impeccable de la rue, mais qui était pourrie derrière les portes closes. Mon grand-père a bâti Harper Landing à partir de 2 appontements usés par le temps et d'une cabane à appât, avant que cela ne devienne une marina fonctionnelle avec un quai de ravitaillement, un hangar de réparation, un entrepôt frigorifique, et une bande de fronts de mer que tous les promoteurs du comté de Carteret convoitaient. J'ai grandi en apprenant les cartes des marées avant les tables de multiplication. Je pouvais faire des nœuds plus vite que mon frère, équilibrer les comptes mieux que ma sœur, et repérer une fuite de carburant avant que mon père ne remarque l'odeur. Mais rien de tout cela n'a compté après que je sois tombée enceinte à 22 ans, et que j'ai refusé d'abandonner mon bébé, simplement parce que mes parents pensaient que la maternité célibataire entachait le nom de la famille. Mon père, Richard Harper, a appelé ça la première humiliation publique. Ma mère, Hélène, a appelé ça une saison de conséquences. Ma sœur Brooke a appelé ça le drame typique de Chloé. Mon frère Mason ne disait rien, sauf si le silence lui était profitable. La rupture définitive est survenue 2 ans plus tard, quand un marin s'est blessé à la marina, et que mon père m'a demandé de me souvenir des choses avec soin pour le rapport d'assurance. Il voulait que je dise que la rambarde de sécurité avait été réparée avant l'accident. Ce n'était pas le cas. J'ai refusé de mentir, et la réclamation lui a coûté plus d'argent qu'il ne pouvait me pardonner. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être sa fille pour devenir son histoire d'avertissement préférée. J'ai quitté l'entreprise familiale, j'ai étudié le soir, et je suis devenue enquêtrice en sinistre maritime. Ce travail m'a appris comment les familles cachent de l'argent, comment les entreprises dissimulent leurs responsabilités, et comment les gens puissent en panique quand un document porte leur signature. Mon fils, Eli, ne savait rien de tout ça. Il savait que papy avait une grande maison près de la marina. Il savait que mamie lui envoyait des chaussettes par la poste chaque mois de décembre. Il savait que Tati Brooke publiait des photos de famille parfaites sur la tradition, la foi et la gratitude. Il ne savait pas que ces mêmes personnes le méprisaient comme une dette impayée. Ce matin de Noël, quand j'ai reçu le texto, j'aurais dû le protéger en restant à la maison. Mais la douleur peut vous faire marchander avec la réalité. Je me suis dit que mon père était en colère, pas sans cœur. Je me suis dit que ma mère verrait peut-être Ellie tenant des ornements faits à la main,
et qu'elle s'adoucirait. Le trajet jusqu'à Beaufort a duré 40 minutes. Ellie portait son pull rouge avec le renne de travers, celui qui, selon lui, avait l'air courageux mais confus. Il n'arrêtait pas de demander si papy avait toujours les maquettes de bateau, et si mamie ferait du chocolat chaud. Je souriais au pare-brise, car je ne pouvais pas faire confiance à mon propre visage. Quand nous avons tourné sur Arbor Bell Road, j'ai vu trop de voitures devant la maison de mes parents. Des voitures de la famille, un SUV de luxe noir, une camionnette blanche avec un logo de promoteur, et une berline argentée que je reconnaissais du palais de justice du comté. Quelque chose dans cet alignement m'a serré l'estomac. Le matin de Noël n'était jamais juste Noël dans la maison de mon père. Il y avait toujours une transaction sous la table, toujours une poignée de main dans le couloir. Ellie a murmuré, « Waouh, tout le monde est venu. » Je me suis garée derrière les haies humides, j'ai pris les cadeaux, et je me suis rappelé de respirer. J'ignorais qu'il célébrait la vente de Harper Landing. J'ignorais que mon père avait profité de mon absence pour effacer mon nom d'un trust que mon grand-père avait créé avant de mourir. J'ignorais que la seule chose qui se dressait entre ma famille et un accord à 7 chiffres pour le front de mer, était une clause enfouie dans des documents qu'il pensait que je ne trouverais jamais. Tout ce que je savais, c'est que mon fils montait les marches du porche avec de l'espoir dans les 2 mains, et que j'étais sur le point de voir ma famille le briser devant des témoins. La porte d'entrée s'est ouverte avant que j'aie frappé 2 fois. Ma mère se tenait là, dans un pull crème, des perles à son cou, un rouge à lèvres parfait, le visage tordu par le genre de dégoût que les gens réservent à quelque chose de mort sur le trottoir. Derrière elle, une lumière chaude se déversait sur des planchers polis. Je sentais la cannelle, le jambon, le café et des bougies coûteuses. J'ai entendu les rires s'arrêter, puis reprendre en chuchotement. Ellie a soulevé son sac cadeau et a dit « Joyeux Noël, mamie ». Ma mère ne l'a pas regardé. Elle a regardé par-dessus mon épaule, vérifiant l'étendue des dégâts que mes cadeaux avaient déjà causés. J'ai dit non, a-t-elle sifflé. Dégage de ma propriété. J'ai gardé la voix basse. Maman, s'il te plaît. C'est Noël. Ellie t'a fait quelque chose. Elle a fait tomber le sac cadeau de ma main d'un coup si sec qu'un ornement a roulé sur le porche et s'est brisé contre la marche. Ellie a tressailli. Ce son a provoqué quelque chose en moi. C'était un petit bruit, juste du verre qui se fissure, mais j'ai eu l'impression que c'était une réponse de Dieu. Arrête de supplier ces gens d'être humains. Puis Brooke est apparue derrière ma mère, dans un pyjama en satin rouge, tenant une bière bien qu'il ne soit même pas 9 heures du matin. Oh mon Dieu, a-t-elle dit à voix haute. Elle est vraiment venue. Je vous avais dit qu'elle viendrait. Chloé ne comprend pas les limites, sauf si quelqu'un les met par écrit et les fait notarier. Mason a ri près de la cheminée. J'ai vu des cousins, des beaux-parents, et des gens que je ne reconnaissais pas qui essayaient de jeter un coup d'œil sans paraître impliqués. Ellie a murmuré, « Maman, j'ai fait quelque chose ?» J'ai posé une main sur son épaule. « Non, mon chéri. » C'est à ce moment-là que la canette de bière a volé. Elle ne m'a pas touchée, mais le liquide froid a éclaboussé ma manche. Brooke a levé les 2 mains et a crié, « Sécurité !» Nous avons un intrus. Que quelqu'un appelle le 911 avant qu'elle ne commence à voler l'argenterie. Une voisine d'en face est sortie sur son porche, son téléphone levé. Puis une autre. Puis un homme qui promenait son chien a ralenti et a commencé à filmer. Mon père est finalement venu à la porte. Richard Harper a toujours su faire une entrée. Cheveux blancs peignés en arrière, montre chère, pull marine, l'expression d'un homme qui croyait que chaque pièce lui devait obéissance. Il a regardé Ellie, puis moi, et a réussi à nous faire sentir plus petits tous les deux. « On t'avait dit de ne pas venir », a-t-il dit. Ma voix est restée stable. « Tu as dit à ta fille qu'elle était morte pour toi le matin de Noël. » Je voulais m'assurer que tu le pensais. Sa mâchoire s'est crispée. « Ne joue pas la carte de la morale sur mon porche. Tu as fait tes choix. Tu as humilié cette famille. Tu as refusé de me respecter. Maintenant tu veux traîner ce garçon ici et l'utiliser comme levier émotionnel. » Ma mère a attrapé les cadeaux restants et les a jetés dans le jardin. Le petit phare en bois qu'Ellie avait peint s'est fissuré en 2.
Puis elle a marché sur l'ange en papier qu'il avait fait pour elle, lentement et délibérément. Reprends ces cochonneries de magasin à $1, a-t-elle dit. Nous n'avons pas besoin de l'artisanat de pitié d'un enfant que tu aurais dû mieux élever. Quelque chose à l'intérieur de moi est devenu silencieux. Pas engourdi, Claire. J'ai vu les voisins filmer, le camion du promoteur, Brooke qui souriait en coin, Mason qui évitait mon regard, mon père debout comme un juge, et mon fils qui essayait de ne pas pleurer parce qu'il pensait que pleurer ne ferait qu'empirer les choses. Je me suis penchée, j'ai ramassé le phare cassé, et j'ai essuyé la boue de sa base. Puis j'ai regardé par-delà mon père, à l'intérieur de la maison. Sur la table de la salle à manger, à côté du bol à punch en argent, se trouvaient des dossiers estampillés Bankside Coastal Development. Une bouteille de champagne reposait dans un seau à glace. Brooke a suivi mon regard et s'est décalé, mais c'était trop tard. Alors c'est de ça qu'il s'agit, ai-je dit doucement. Le visage de mon père a changé pendant une demi-seconde. Pas de la culpabilité, de l'alarme. Tu dois partir, a-t-il dit sèchement. J'ai pris la main d'Ellie. Ma mère a crié, ne reviens pas tant que tu ne seras pas autre chose qu'une honte ambulante. Mon père a ajouté, plus fort pour les caméras, en fait, ne reviens tout simplement pas. Je me suis arrêtée sur la dernière marche et je me suis retournée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri, parce que la cruauté publique crée des preuves publiques. Vous regretterez tous ceci, ai-je dit. Brooke a ri. Mason a marmonné, bien sûr, Chloé. Mon père a claqué la porte. Ellie et moi avons marché jusqu'au SUV, en passant devant les cadeaux ruinés, devant les téléphones, devant le camion du promoteur qui brillait sous la pluie. J'ai bouclé mon fil sur la banquette arrière. Il a attendu que je ferme la porte avant de s'effondrer. Pourquoi mamie a-t-elle piétiné mon ange? A-t-il demandé. Je me suis assise derrière le volant et j'ai laissé un souffle tremblant s'échapper de moi. Parce que certaines personnes confondent la cruauté avec le pouvoir, ai-je dit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent le garder. Puis j'ai quitté la maison qui m'avait élevée. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas sans abri. Je me sentais dangereuse. Je ne suis pas rentrée directement à la maison. J'ai conduit jusqu'à la rampe de mise à l'eau publique derrière l'ancienne station des gardes-côtes et je me suis garée face à l'eau. Ellie a pleuré jusqu'à tomber dans un silence épuisé, serrant toujours le phare cassé. Je voulais appeler quelqu'un et m'effondrer, mais la maternité ne vous offre pas toujours ce luxe. Parfois, elle vous tend un enfant tremblant, un volant mouillé, et une décision. J'ai dit à Ellie que nous allions manger des pancakes. Au restaurant, il a mangé 3 bouchées, puis a demandé s'il pouvait emporter le reste à la maison. J'ai dit oui. Je ne lui ai pas dit que mon esprit passait en revue tout ce que j'avais vu. Les dossiers, le champagne, le camion du promoteur, l'alarme de mon père. En tant qu'enquêtrice en sinistre maritime, je savais que les gens révèlent la fraude par de petites choses. Un journal de bord manquant, une signature hâtive, une célébration avant la conclusion d'un accord. Mon père ne m'avait pas renié pour des raisons émotionnelles. Il avait besoin que je sois absente. Après avoir installé Ellie à la maison avec un film, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. Le registre des actes du comté montrait que la marina de Harper Landing avait été transférée dans un trust familial 15 ans plus tôt, 2 mois avant la mort de mon grand-père. Mon père avait toujours dit que grand-père avait laissé la marina à la famille, ce qui signifiait que Richard la contrôlait et que tout le monde le remerciait, mais les archives publiques racontaient une autre histoire. Le nom du trust était le Elias Harper Working Waterfront Trust, du nom de mon grand-père. Mon père en était le fiduciaire, mais un deuxième document était répertorié, l'amendement C. Il n'était pas numérisé. La note indiquait que l'original était conservé par les archives du patrimoine maritime à la Société historique de Beaufort. Mon grand-père y avait donné la moitié de ses papiers, des journaux de bord, des lettres et des photographies des débuts de la pêche à la crevette. J'ai appelé la Société historique, m'attendant à un répondeur. Un vieil homme a répondu. Son nom était Walter Finch, un ancien capitaine de port qui était bénévole aux archives. Quand je l'ai interrogé sur l'amendement C, il a soupiré comme s'il attendait depuis des années.
Votre grand-père a laissé des instructions, a-t-il dit. Si Richard essayait un jour de vendre le front de mer en dehors de la famille, nous devions remettre le paquet scellé à tout descendant direct qui le demanderait. Ma bouche est devenue sèche. Mon père est en train de vendre? Walter a fait une pause. Bankside Coastal Development a déposé une option d'achat la semaine dernière. La clôture est prévue pour le 9 janvier, dans 2 semaines. Puis-je voir le paquet? Ai-je demandé. Demain matin. Apportez une pièce d'identité. Et Chloé? Oui. Venez seul d'abord. Il y a des choses dans ce paquet que votre père n'a jamais voulu que vous compreniez. J'ai à peine dormi. Le lendemain matin, j'ai déposé Ellie à un camp de vacances et j'ai conduit jusqu'aux archives. Walter Finch était mince, avec une barbe blanche et des yeux perçants, et des mains qui semblaient avoir noué des cordes dans toutes les tempêtes de l'Atlantique. Il a posé une boîte d'archives plate sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des amendements au trust, une lettre manuscrite de mon grand-père et un petit registre rouge avec des taches de sel sur la couverture. La lettre de mon grand-père commençait ainsi: si Chloé lit ceci, c'est que Richard a oublié que la terre n'est un héritage que si elle protège ceux qui viennent après nous. J'ai dû m'arrêter pour respirer. L'amendement stipulait que la marina ne pouvait être vendue, louée à long terme ou redéveloppée sans le consentement écrit de tous les descendants directs vivants d'Elias Harper, y compris les descendants mineurs par l'intermédiaire d'un tuteur si nécessaire. Il me nommait également fiduciaire de conformité successeur si une vente impliquait des divulgations environnementales, des systèmes de carburant, une modification du littoral ou des réclamations d'assurance. Grand-père avait écrit que j'avais une colonne vertébrale faite pour les tempêtes. Puis j'ai ouvert le registre rouge. Il contenait des dossiers d'entretien, des inspections de réservoirs de carburant, des notes sur la contamination sous le hangar de réparation, et des avertissements selon lesquels toute vente sans divulgation pourrait entraîner des pénalités. Mon père le savait. Il savait que la propriété avait des obligations environnementales. Il savait qu'Ellie comptait comme un descendant. Il savait que j'étais nommé dans le trust précisément pour ce genre de vente. C'est pourquoi il avait besoin que je sois publiquement effacée avant le 9 janvier. Si j'étais morte pour la famille, peut-être pensait-il pouvoir prétendre que j'avais abandonné tout intérêt. Peut-être avait-il déjà falsifié quelque chose. Walter m'a tendu une autre enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photocopie d'un formulaire de consentement déposé avec l'option d'achat. Ma signature y figurait. Le nom d'Ellie était indiqué comme non applicable, aucun descendant reconnu. J'ai fixé la fausse signature alors que la pièce se mettait à tanguer. Mon père n'avait pas seulement rejeté mon fils, il avait légalement prétendu que mon fils n'existait pas. Walter observait mon visage. Maintenant, vous savez, a-t-il dit. J'ai plié les papiers lentement. Non, ai-je dit. Maintenant, c'est eux qui vont savoir que je sais. La première personne que j'ai appelée était Marisol Vega, une avocate de Morehead City connue pour les litiges en matière de trust et pour faire regretter aux hommes arrogants d'avoir sous-estimé la paperasse. Elle m'a rencontré cet après-midi-là. Son bureau n'avait aucune décoration de Noël, à l'exception d'un bonhomme de neige en céramique sur un classeur, ce qui, d'une certaine manière, la faisait paraître plus dangereuse. Elle a tout lu sans m'interrompre. L'amendement au trust, la lettre de mon grand-père, les copies du registre, le consentement falsifié, l'option d'achat, et les vidéos des voisins déjà en ligne avec des légendes comme « Drame de Noël chez les Harper ». Quand elle a fini, elle a enlevé ses lunettes et a dit « Chloé, ce n'est pas un désaccord familial. C'est une tentative de fraude, un faux et usage de faux potentiels, un manquement à une obligation fiduciaire, et possiblement une non-divulgation environnementale liée à une vente commerciale sur le front de mer. » Les mots auraient dû m'effrayer. Au lieu de cela, ils m'ont rassuré. La douleur est confuse. Les preuves ne le sont pas. Dès le lendemain matin, Marisol avait déposé un avis de contestation d'autorité contre la propriété, demandé une injonction d'urgence pour arrêter la clôture, et envoyé des lettres de conservation à mon père, à Bankside Coastal Development, à la société de titres et à la banque. Elle a également contacté un tuteur ad litem, car Ellie, en tant que descendant mineur, avait un intérêt légal que mon père ne pouvait pas effacer avec un non applicable.
N'avertissez pas votre famille au-delà de ce que j'envoie par l'intermédiaire d'un avocat, m'a-t-elle dit. Ne les menacez pas. Ne négociez pas seul. Et ne supprimez aucun message. Cela a eu son importance presque immédiatement. Mon père a appelé à 18h18. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale, puis ma mère, puis Brooke, puis Mason. Finalement, Brooke a envoyé un texto, espèce de psychopathe pathétique. Tu t'es ridiculisé à Noël et maintenant tu essaies de voler notre héritage. Tout le monde sait que tu as toujours été jalouse. Une minute plus tard, elle a posté une vidéo de Noël coupée, ne montrant que moi debout dans le jardin pendant qu'elle criait à l'intrusion. La légende disait, certaines personnes utilisent les enfants pour manipuler leur famille pendant les fêtes. Prions pour des limites. En moins d'une heure, des dames de l'église, d'anciens camarades de classe, des clients de la marina et des parents éloignés commentaient. Certains me qualifiaient d'instable. D'autres disaient que je devrais avoir honte. Brooke avait toujours été douée pour habiller la cruauté d'un langage moral, mais elle avait oublié ce que je faisais dans la vie. Je documentais des sinistres. Je construisais des chronologies. Une vidéo incomplète s'effondre lorsque le contexte complet apparaît. J'ai contacté Madame Tally, la voisine d'en face. Elle avait la vidéo complète. Ma mère qui crie, la canette de bière, les cadeaux dans le jardin, mon père qui me traite de honte ambulante. Ellie qui pleure avec son phare cassé. Elle me l'a envoyé avec un message, je ne l'ai pas publié parce que je ne voulais pas blesser le garçon, mais votre famille ment. Utilisez-la si vous en avez besoin. Je l'ai envoyé à Marisol. Je ne l'ai pas publié. Pas encore. Le lendemain, l'avocat de mon père m'a accusé de harcèlement, d'intrusion, de diffamation, de maltraitance de personnes âgées et d'ingérence malveillante dans une transaction commerciale légitime. Marisol a ri, puis a rédigé une réponse exigeant la preuve de mon prétendu consentement, la preuve de la notification à tous les descendants, la preuve des divulgations environnementales, la preuve de l'autorité du fiduciaire, et des copies originales signées à l'encre de chaque document. Ce soir-là, mon père a laissé un message vocal qui valait la peine d'être sauvegardé. Écoute-moi, Chloé. Tu ne comprends pas à quoi tu joues. Cette vente maintient cette famille à flot. Si tu la détruis, je m'assurerai que tout le monde dans cette ville sache exactement ce que tu es. Je leur dirai que tu as piégé un homme avec un bébé, que tu as menti lors de la réclamation de la marina il y a des années, que tu es instable depuis que tu es une fille. Je t'enterrerai avant de te laisser me ruiner. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai transféré à Marisol. Elle a répondu par 4 mots, excellent. Gardez tout. Pendant les 10 jours suivants, ma vie est devenue un écran partagé. Le jour, je préparais le petit déjeuner pour Ellie, l'aidais à recoller le phare cassé, et lui disais que rien de tout cela n'était de sa faute. La nuit, je scannais des documents, reconstituais des chronologies, examinais les dossiers du comté, et regardais ma famille s'effondrer à travers des messages qu'ils pensaient les faire paraître justes. Mason a envoyé, signe juste ce dont papa a besoin. N'aggrave pas les choses. Ma mère a envoyé, une bonne fille saurait quand s'arrêter. Brooke a envoyé des notes vocales pleines de faux sanglots, puis d'insultes, puis de nouveau de faux sanglots. Aucun d'entre eux ne s'est excusé auprès d'Ellie. Pas une seule fois. Le 7 janvier, 2 jours avant la clôture, l'audience pour l'injonction a eu lieu par vidéoconférence d'urgence. Bankside a affirmé être des acheteurs innocents. La société de titres a affirmé s'être fiée aux documents de mon père. L'avocat de mon père a affirmé que j'étais une fille reniée et motivée par la vengeance. Marisol a partagé l'amendement au trust, le consentement falsifié, la vidéo complète de Noël, et le registre rouge montrant des problèmes environnementaux potentiels sous le hangar de réparation. Le juge n'avait pas l'air amusé. La clôture a été gelée, en attente d'une enquête. L'assureur de titres a ouvert une enquête pour fraude. La banque a suspendu le financement. L'agence environnementale de l'État a demandé les registres des anciens réservoirs de carburant. Bankside a exigé que mon père les indemnise pour fausses déclarations. Cette nuit-là, mon téléphone est resté silencieux pour la première fois depuis des semaines. Pas d'insultes,
pas de capture d'écran de versets bibliques de ma mère, pas de publication de Brooke. Le silence. J'en savais assez sur les sinistres pour reconnaître ce silence. Ce n'était pas la paix. C'était la profonde inspiration avant la panique. 2 nuits plus tard, à 23h30, la panique est arrivée. Mon téléphone s'est mis à vibrer si violemment sur ma table de chevet que j'ai cru qu'une alerte Amber avait été lancée. Je l'ai attrapé, à moitié endormi, et j'ai vu le nom de mon père, puis celui de ma mère, puis celui de Brooke, puis celui de Mason. Les appels manqués s'empilaient sur l'écran jusqu'à ce que le nombre ne semble plus réel. 17, 29, 46, 68. Les textos arrivaient plus vite que je ne pouvais les lire. Appelle-moi maintenant. C'est sérieux. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. S'il te plaît, Chloé. Papa n'arrive plus à respirer. Maman est hystérique. Bankside s'est retiré. La banque a tout gelé. L'État a envoyé des inspecteurs. Réponds à ton téléphone. Puis les messages vocaux sont apparus. Brooke sanglotait dans l'un, hurlait dans un autre. Mason semblait terrifié. Ma mère n'arrêtait pas de dire « Nous sommes toujours ta famille », comme si la répétition pouvait ressusciter le mot après qu'elle eût piétiné le cadeau de Noël de mon enfant dans la boue. Le premier message vocal de mon père était de la rage. Le deuxième était de la négociation. Le troisième était celui que j'ai sauvegardé dans un dossier séparé. Il a dit « Chloé, écoute. Les comptes de la marina sont bloqués. Bankside exige un séquestre pour dommages et intérêts. Les gens de l'environnement posent des questions sur les anciens réservoirs. Ils disent que, parce que tu es nommé fiduciaire de conformité successeur et que tu travailles dans les sinistres maritimes, tu dois examiner le plan de remédiation où le tribunal nommera un administrateur externe. Si cela arrive, nous perdons le contrôle opérationnel. Nous perdons tout. J'ai besoin que tu me rappelles. Il n'a pas dit pardon. Il a dit besoin. Les gens comme mon père confondent souvent les deux. De l'autre côté du couloir, Ellie dormait avec le phare réparé sur sa commode. Il avait peint une ligne dorée sur la fissure parce que, disait-il, les choses cassées ont l'air plus solides quand on peut voir où elles ont survécu. J'ai pensé à cette ligne dorée pendant que ma famille me suppliait de sauver l'entreprise qu'ils avaient essayé de lui voler. J'ai appelé Marisol. Ne les rappelez pas sous le coup de l'émotion, a-t-elle dit. Nous répondons par écrit. Que voulez-vous? La question m'a arrêté. 2 semaines plus tôt, j'aurais peut-être dit que je voulais des excuses. Je voulais que ma mère serre Ellie dans ses bras. Je voulais que mon père admette qu'il était allé trop loin. Mais après la signature falsifiée, les mensonges publics, les menaces, et le faux consentement effaçant mon fils, j'ai compris que des excuses sans conséquence ne sont qu'une autre performance. Je veux que le contrôle soit retiré à mon père, ai-je dit. Je veux que les intérêts d'Ellie soient protégés. Je veux qu'ils corrigent publiquement ce qu'ils ont dit sur nous. Je veux que la marina soit réparée légalement, pas vendue secrètement. Et je veux que Brooke retire chaque mensonge. Au lever du soleil, Marisol avait rédigé les termes d'une conférence de règlement familial d'urgence à Harper Landing, pas chez mes parents. Un terrain neutre, assez public pour empêcher l'intimidation, assez privé pour garder Ellie à l'écart du spectacle. Mon père a d'abord refusé. Puis la banque a prévenu que si le litige sur le trust et le risque environnemental n'étaient pas stabilisés, il rappellerait la ligne de crédit d'exploitation de la marina. Bankside a menacé de poursuites. L'État a programmé une inspection. À midi, mon père a accepté. La réunion a eu lieu le lendemain matin, dans le bureau de l'entrepôt frigorifique surplombant les quais. Je n'ai pas amené Ellie. J'ai amené Marisol, Walter Finch, et un représentant nommé par le tribunal pour les intérêts d'Ellie. Mon père semblait avoir 10 ans de plus que le jour de Noël. Ma mère ne portait pas de perles. Les yeux de Brooke étaient gonflés. Mason se frottait les mains sans cesse, comme s'il se lavait d'une graisse invisible. Personne ne m'a prise dans ses bras. Personne n'a demandé des nouvelles d'Ellie. Cela a aidé. Mon père a commencé par « ça a assez duré ». Marisol a fermé son dossier.
Monsieur Harper, avec tout le respect que je vous dois, cela ne fait que commencer. Elle a exposé les conséquences une par une. Le consentement falsifié pourrait déclencher une saisine pénale. Le manquement au trust pourrait le démettre de ses fonctions de fiduciaire. La non-divulgation environnementale pourrait exposer la marina à des amendes. Le promoteur pourrait le poursuivre. La banque pourrait geler les actifs. Le tribunal pourrait nommer un administrateur pour contrôler chaque frais de quai, vente de carburant, bail et facture de réparation. Ma mère a murmuré, « Chloé, s'il te plaît. » Je me suis souvenu d'elle écrasant l'ange en papier délit. « S'il te plaît, quoi ?» ai-je demandé. Elle a dégluti. « S'il te plaît, ne détruis pas ton père. » Voilà. Pas s'il te plaît, pardonne-nous d'avoir blessé ton fils. S'il te plaît, protège l'homme qui a causé l'incendie de sentir la chaleur. Mon père s'est penché en avant. Tu penses avoir gagné parce que tu as trouvé de vieux papiers? Cette entreprise t'a nourri? Non, ai-je dit. L'entreprise de grand-père nous a nourris. Tu as essayé de la vendre, de cacher la contamination, de falsifier ma signature, d'effacer mon enfant, et d'appeler ça la tradition. Brooke a répliqué sèchement, tu prends plaisir à ça. Je me suis tournée vers elle. Non. J'ai pris plaisir à faire des décorations de Noël avec mon fils. J'ai pris plaisir à croire, pendant une stupide matinée, que sa grand-mère pourrait l'aimer plus que sa réputation. Ceci, c'est la reddition de compte. Mason a finalement parlé. Qu'est-ce que tu veux qu'on signe? Marisol a fait glisser les termes sur la table. Mon père démissionnerait de son poste de fiduciaire unique. Un fiduciaire professionnel gérerait Harper Landing pendant 5 ans, avec moi comme co-fiduciaire de conformité pour les questions environnementales et d'assurance. L'intérêt d'Ellie en tant que descendant serait formellement reconnu. La vente à Bankside serait annulée, sauf approbation par le tribunal et tous les bénéficiaires requis. Quand Ellie atteindrait l'âge légal, des tests environnementaux seraient financés sur la part de distribution personnelle de mon père. Brooke publierait une rétractation complète, en utilisant la vidéo complète de Noël si nécessaire. Mes parents adresseraient des excuses écrites à Ellie, reconnaissant que leur conduite avait été cruelle et qu'ils n'avaient rien fait de mal. Mason coopérerait à la production de documents. Les frais de justice seraient à la charge de mon père et de Brooke personnellement. Mon père a lu les termes et a ri une fois, sans humour. « Tu veux m'humilier? » Non, ai-je dit. Tu as fait ça sur un Porsche, avec des voisins qui regardaient. Moi, je veux de la paperasse. Sa main tremblait quand il a pris le stylo. La signature n'a pas eu le goût de la victoire, au début. C'était un moment calme, presque chirurgical. Mon père a signé sa démission en tant que fiduciaire unique. Ma mère a signé la reconnaissance qu'Ellie était un descendant reconnu d'Elias Harper. Brooke a signé l'accord de rétractation avec un visage si pâle que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Mason a signé sa déclaration de coopération et a évité le regard de tout le monde. Quand ce fut terminé, personne n'a applaudi. Aucune musique ne s'est envolée. Dehors, la marina continuait de fonctionner comme elle l'avait toujours fait. Des mouettes criaient, des cordes frappaient contre les mâts, des moteurs diesel toussaient pour se réveiller, l'eau clapotait contre les pilotis sous un ciel gris de janvier. C'était ça, les vraies conséquences. Elles n'arrivaient pas comme un feu d'artifice. Elles arrivaient comme des serrures qui se ferment. Au cours du mois suivant, les retombées se sont propagées à travers Beaufort d'une manière que ma famille ne pouvait pas contrôler. Bankside Coastal Development s'est retiré et a déposé une plainte contre mon père pour fausse déclaration. La banque a réduit son autorité sur les comptes de la marina. L'inspection environnementale a trouvé une vieille contamination de carburant près du hangar de réparation, exactement là où le registre rouge de mon grand-père l'indiquait. Et parce que nous l'avons divulgué correctement, la marina a évité les pires pénalités. Mon père détestait cela plus que tout. La vérité qu'il avait cachée est devenue ce qui a sauvé l'entreprise de l'effondrement total. Brooke a publié sa rétractation à 18h un vendredi, espérant probablement que moins de gens la verraient. Ils l'ont vu quand même.
Ma publication précédente sur ma sœur et mon neveu était incomplète et trompeuse, a-t-elle écrit. Ils n'étaient pas des intrus. Le traitement que ma famille leur a réservé le matin de Noël était inacceptable. Marisol l'a forcée à ajouter la phrase contre laquelle elle s'était le plus battue. Ellie Harper est un membre reconnu de cette famille et a un intérêt protégé dans le trust de Harper Landing. Les commentaires ont été brutaux, non pas parce que j'ai encouragé qui que ce soit à l'attaquer, mais parce que les gens l'avaient vu jouer à la sainteté pendant des années tout en utilisant la cruauté comme divertissement. Madame Talley n'a jamais publié publiquement la vidéo complète de Noël. Et je lui en suis reconnaissante. Ellie n'avait pas besoin de devenir une blessure virale, mais les bonnes personnes l'ont vue. Le tribunal, les avocats, le fiduciaire, et finalement le pasteur de mes parents, qui a convoqué ma mère pour ce qu'elle a décrit comme une conversation douloureuse. Je n'ai pas demandé de détails. J'avais appris que certaines pièces n'exigeaient plus ma présence. Mon père a essayé de me rencontrer seul 3 fois. J'ai refusé. La 4e demande est passée par Marisol, correctement, avec un ordre du jour. Nous nous sommes rencontrés dans le bureau de la marina, en présence du nouveau fiduciaire. Mon père semblait plus petit, sans le contrôle qui l'enveloppait. Il a dit, « J'ai mal géré les choses. » J'ai failli rire. Mal géré, c'est brûler des toasts. Mal géré, c'est oublier un anniversaire. Mal géré, ce n'est pas falsifier la signature de sa fille et dire à son petit-fils qu'il est mort pour la famille. Je n'ai rien dit. Le silence l'a forcé à continuer. J'étais sous pression, a-t-il dit. La marina avait des difficultés. Banksy offrait assez pour effacer les dettes et mettre tout le monde à l'abri. Je pensais que si tu t'en mêlais, tu compliquerais les choses. Tu veux dire que je les lirais ? Ai-je dit. Il a détourné le regard. Oui. C'était la chose la plus proche de l'honnêteté que j'ai jamais obtenue de sa part. Puis il a dit, plus bas, ton fils ne méritait pas ce qui est arrivé. Ma gorge s'est serrée, malgré tout. Il y a des moments où l'enfant en vous veut toujours les excuses que l'adulte sait être trop tardive. J'ai laissé cet enfant le ressentir, le temps d'une respiration. Puis j'ai répondu en tant que mère d'Ellie. Non, il ne le méritait pas. Et tu n'as pas accès à lui parce que tu as enfin admis l'évidence. Si Ellie veut un jour une relation avec vous, cela se fera lentement, en toute sécurité, et selon ses conditions, pas les vôtres. Mon père a hoché la tête, et je pouvais voir qu'il détestait chaque mot. Une bonne croissance qui ne coûte rien n'est généralement qu'une performance. À la maison, Ellie a demandé pourquoi les gens continuaient d'envoyer des cartes. Certaines étaient des excuses de parents qui avaient cru à la publication de Brooke. L'une venait de ma mère, écrite d'une écriture soignée, disant qu'elle était désolée d'avoir marché sur son ange et qu'elle n'avait aucune excuse. Ellie l'a lue 2 fois, puis l'a mise dans un tiroir. « Est-ce que je dois lui pardonner ?» a-t-il demandé. Je me suis assise à côté de lui sur le sol. « Non, ai-je dit. Le pardon n'est pas un devoir. Tu ne le dois à personne dans un délai imparti. » Ce printemps-là, le fiduciaire professionnel a rouvert l'ancienne boutique d'APA en tant que salle de classe sur la sécurité maritime pour les jeunes le week-end, financée en partie par les distributions que mon père a perdues lors du règlement. J'ai donné le premier cours sur les rapports d'accident, les gilets de sauvetage, la sécurité du carburant, et pourquoi dire la vérité est important, même quand les adultes ont peur des conséquences. Ellie était assis au premier rang, portant une casquette de capitaine 2 fois trop grande pour lui. Après le cours, il a placé son phare réparé sur le rebord de la fenêtre. La ligne dorée au milieu a capté le soleil de l'après-midi. Sa place est ici, a-t-il dit. Pour que les gens sachent que les choses cassées peuvent encore briller. 2 semaines après que mon père m'a jeté dehors, ma famille m'a supplié de sauver ce qu'ils avaient essayé de voler. Mais la vraie fin n'était pas qu'ils aient supplié. La vraie fin, c'est que j'ai arrêté de supplier. J'ai arrêté de supplier pour être incluse dans des pièces où l'amour était conditionnel. J'ai arrêté de supplier des gens cruels de devenir doux, simplement parce que nous partagions le même sang. J'ai arrêté d'enseigner à mon fils que la famille signifie se tenir devant une porte verrouillée, les cadeaux à la main, en espérant que quelqu'un décidera que vous êtes digne. La famille,
ce n'est pas un nom de famille sur une enseigne de marina. Ce n'est pas une photo de vacances, un document de trust, un banc d'église, ou un discours sur la tradition. La famille, c'est la personne qui protège votre dignité quand d'autres essaient de transformer votre douleur en divertissement. La famille, c'est la vérité, la responsabilité, et un amour qui n'exige pas que vous disparaissiez. Mon père a perdu le contrôle du trust. Brooke a perdu l'image parfaite qu'elle utilisait comme une arme. Ma mère a perdu le confort de prétendre que le silence la rendait innocente. Mason a perdu le privilège de rester neutre tout en profitant du mal. Et Ellie a gagné quelque chose que personne ne pourrait piétiner dans la boue. La reconnaissance, la protection, et une mère qui a finalement compris sa propre force. Si vous vous tenez devant votre propre porte verrouillée, vous demandant pourquoi votre famille ne peut pas vous aimer sans vous blesser d'abord, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas obligé de vous effacer pour que quelqu'un d'autre se sente puissant. Vous n'êtes pas égoïste de protéger votre enfant. Vous n'êtes pas cruel d'exiger la vérité. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de partir la tête haute, de rassembler les preuves, et de laisser les conséquences parler dans une langue que vos agresseurs comprennent enfin. Si vous étiez Chloé, auriez-vous signé l'accord ou auriez-vous également poussé pour des poursuites pénales ?